Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'espère que celle-ci va vous plaire. On va parler de choses un petit peu différentes de d'habitude. On va parler d'un bouquin, mais on va aussi et surtout parler de photographie. Ça fait désormais 4 ans que je me suis mis un peu à la photographie, j'ai un peu appris en autodidacte avec des appareils photo numériques, d'abord un appareil photo Sony, ensuite j'ai acheté un plus petit appareil Sony, et là avec l'appareil sur lequel je suis en train de tourner cette vidéo, un Fujifilm X100V qui est vraiment un appareil photo exceptionnel. Bref, la photographie m'a toujours intéressé, mais je me suis jamais vraiment lancé. Et même quand je me suis lancé, c'était vraiment plus pour essayer. Et aujourd'hui, 4 ans après, je vois que je m'améliore un peu, je vois un petit peu ce que j'aime faire dans la photo. Et donc ça m'amène inévitablement à devoir m'inspirer, devoir lire, devoir me documenter sur la pratique, mais aussi sur son histoire et sur tout ce qui gravite ou a gravité autour de la photographie. Vous connaissez mon amour pour Kamel Daoud et je vais évidemment vous parler et vous présenter ce livre, Son œil dans ma main. C'est évidemment une métaphore à l'appareil photo, l'œil dans la main du photographe, mais c'est aussi une métaphore sur le signe de la main de Fatma dans l'islam. Donc en fait, c'est simple, c'est un livre, un recueil de photographie, si on peut dire, du photographe Raymond Depardon, un des plus grands photographes français. Et Kamel Daoud va tout simplement y apposer des textes, car ce livre retrace l'histoire de l'Algérie de 1961 à 2019. Comme vous le savez peut-être, cette année 2022 célèbre les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, et donc je me suis dit que c'était un bon bouquin à lire justement pour cette occasion, parce que ça permet non seulement de voir l'Algérie française de 1961, donc avant l'indépendance, juste avant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, dans une Algérie totalement indépendante, et même bien indépendante depuis plus de 60 ans. Alors on commence ce livre avec des clichés sur l'Algérie française, une Algérie bien occidentalisée, avec des panneaux Coca-Cola, des devantures de magasins tels qu'on peut le voir en France. Dans cette période, on va ensuite arriver à des photos qui concernent un peu la rébellion, c'est-à-dire tous ces Algériens qui sont contre la colonisation et qui sont contre la présence française en Algérie. Ensuite, on passe à une seconde partie du bouquin avec les accords d'Évian, des photos prises à Évian lors de la signature des accords. Et enfin, une troisième et dernière partie où l'on va retrouver des clichés de l'Algérie indépendante, donc de 1962 à aujourd'hui. Quant à Kamel Daoud, il va apposer des petits textes, des petits commentaires majoritairement, tout à travers ce livre, à travers ces clichés. Mais de temps en temps, il va bien poser la plume et pendant quelques pages, on a vraiment du texte de Kamel Daoud au sujet non seulement de son pays, l'Algérie, mais aussi et surtout au sujet de l'indépendance. C'est un secret pour personne, Kamel Daoud pense que l'Algérie n'a pas su tirer profit de son indépendance, et donc on a un Kamel Daoud évidemment assez critique sur ce qu'est aujourd'hui l'Algérie. Il regrette encore qu'on enseigne aux petits-enfants d'être redevables éternellement des personnes qui se sont sacrifiées pour cette indépendance. Il a l'impression qu'on condamne un petit peu les Algériens à un devoir de mémoire constant qui ne permet pas en fait à l'individu de s'affirmer et de grandir lui-même. L'individu est toujours ramené au passé du pays. Kamel Daoud est aussi très critique sur le voile islamique. Il considère que les dogmes religieux n'auraient jamais dû prendre autant de place dans une Algérie indépendante. Et voilà, de manière globale, il estime que l'Algérie n'a pas réussi à faire de son indépendance un mouvement historique. Alors évidemment, ça se discute, on peut débattre sur ces opinions, mais ce qui est très intéressant, c'est le rapport que dévoile Kamel Daoud entre la réalité et la photographie. Alors, comme je vous ai dit, ça fait quelques années maintenant que j'ai commencé la photo, et
très récemment, voyant que je commençais un peu à m'améliorer, j'ai voulu vraiment essayer une nouvelle pratique, une pratique en fait qui n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'il s'agit de la photographie argentique. Alors, je me suis rendu dans un petit magasin à Grenoble et j'ai trouvé ce petit appareil photo pour une centaine d'euros. C'est un Olympus 35 RC et en fait c'est un petit appareil photo qui va permettre de photographier en argentique, c'est-à-dire sur des pellicules comme avaient nos parents, nos grands-parents. Alors quel est l'intérêt en fait de passer à l'argentique aujourd'hui en 2022 et non pas de poursuivre sur le numérique? Alors déjà, évidemment je continue à photographier avec mon appareil photo numérique, mais la photographie argentique reprend aujourd'hui de l'intérêt, non seulement parce que ça permet de beaucoup apprendre sur la photo, sur la prise de vue et sur la composition, mais c'est aussi une autre philosophie. Une philosophie dans laquelle la photo se réfléchit. Presque la prise de vue est l'aboutissement d'une réflexion. Alors qu'avec la photographie numérique, la prise de vue est presque seulement le début de la réflexion, puisque derrière, vous allez avoir quasiment inévitablement du post-traitement, du traitement sur Lightroom, voire de la modification sur Photoshop. Et ça, j'ai jamais trop aimé faire ça, même pendant 4 ans. J'ai un petit peu utilisé Lightroom, c'est-à-dire traiter les couleurs, la luminosité, certains petits effets sur les photos. Mais je n'ai jamais ouvert Photoshop, j'ai jamais cherché à supprimer des éléments des images ou quoi. Et en fait, l'argentique, même si on peut évidemment aussi faire de la modification lors du développement, ça reste quand même une approche très minimaliste. C'est-à-dire, on réfléchit avant à prendre la photo, on va faire nos réglages sur le boîtier, et ensuite quand on va déclencher, eh ben, ça va être le moment décisif, le moment final de notre photo. Alors je suis parti une petite journée à Paris avec une pellicule en noir et blanc. Je vous mets quelques petits clichés et je vous laisse avec quelques petites vidéos que j'ai faites là-bas. Hop là, donc direction Bastille pour faire quelques photos en noir et blanc. Maintenant on va faire un petit tour du côté de République pour voir si on peut faire quelques petites photos sympas et puis aller faire quelques magasins aussi. Pas de petit déj. Du coup, on s'est pris un petit sandwich, ça fait du bien. Il est bientôt midi. Allez, maintenant, je vais prendre le métro et direction la gare de l'Est pour aller faire quelques photos de train. Et voilà, on s'en va aller poser les deux pellicules. La première, la Portra 400 couleurs, et la seconde, celle que j'ai utilisée ce matin en noir et blanc, la Kodak TX 400.
Donc voilà, après j'ai reçu les négatifs directement chez moi, j'ai demandé à ce qu'on me les renvoie. Parce qu'en fait le négatif c'est un support qui est à la fois durable dans le temps, ça se détériore très peu, et en même temps c'est un support sur lequel les photos ont une qualité vraiment exceptionnelle. Et puis cette esthétique de l'argentique, je vous mets en même temps quelques photos cette fois en couleur. Enfin, moi, j'ai vraiment été émerveillé quand j'ai reçu les scans des photos, même si les photos ne sont pas exceptionnelles en soi, c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup à apprendre, et ben, il y a un truc, il y a le grain, il y a cette réaction chimique qui donne aux photos quelque chose de si particulier, et ça, honnêtement, et ben, j'adore. Même si c'est possible de reproduire l'effet un peu argentique sur de la photo numérique, ça sera jamais vraiment pareil. On a une gamme dynamique de couleurs avec l'argentique qui est juste folle. Donc en fait, on ne pourra pas réussir, enfin en tout cas aujourd'hui, à vraiment coller parfaitement à cette esthétique de l'argentique. Donc en fait, je pense que je vais continuer à tester l'argentique, je vais continuer évidemment aussi à m'entraîner et à m'améliorer avec l'appareil photo numérique. Mais voilà, je pense que je vous en reparlerai, puisqu'en fait, je débute une formation professionnelle de photo en ligne, à distance, parce que en fait, oui, je me suis formé de manière en autodidacte, on va dire, mais il y a plein de choses encore que je ne sais pas maîtriser, et je pense que c'est l'occasion pour moi, là, avec cette formation, de maîtriser les parties que je ne connais pas ou que je connais peu. Donc voilà, j'espère pouvoir vous reparler de photos très vite. En tout cas, j'espère que ces petits clichés vous auront plu et que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté un petit livre, le dernier livre de Kamel Daoud, un de mes auteurs favoris, et un livre qui fait le lien aussi avec une pratique à laquelle je m'exerce depuis plus de 4 ans, la photographie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce en l'air si vous voulez que je continue à parler de photos. Et j'espère vous dire à très vite, à très bientôt, pour vous parler de littérature, de philosophie, mais maintenant aussi un petit peu d'art et notamment de photographie. Allez, des bisous, ciao ciao!